Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion d'énergie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie? Alors l'énergie, c'est une grandeur assez abstraite qu'il est assez difficile de définir. Donc nous allons commencer par donner quelques exemples. Tout d'abord, une voiture en mouvement. Alors, une voiture en mouvement possède de l'énergie. Comment peut-on savoir qu'elle possède de l'énergie? Par exemple, lorsqu'elle rencontre un obstacle. Nous savons tous très bien que plus la voiture a une vitesse importante, plus la déformation sera grande. Deuxième exemple, une pile électrique. Comment sait-on qu'une pile électrique possède de l'énergie? Eh bien par exemple, parce qu'elle permet d'alimenter une ampoule. Dernier exemple, un morceau de bois. Alors comment sait-on qu'un morceau de bois possède de l'énergie? Eh bien si on l'allume avec une allumette, eh bien ce morceau de bois peut produire un feu. Alors, quelle définition pourrait-on donner de l'énergie? Alors, l'énergie, on pourrait la définir comme étant la capacité d'un corps à produire des transformations. Donc, on voit que c'est une définition qui est quand même assez vague et abstraite. Par contre, on va pouvoir donner les caractéristiques de l'énergie. Alors, la caractéristique principale de l'énergie, c'est que globalement, le mot globalement est important, elle se conserve. Alors, par globalement, il faut entendre au niveau de l'univers. Ça veut dire que, localement, un système pourra perdre ou gagner de l'énergie, mais l'ensemble de tous les systèmes au sein de l'univers ont une énergie qui se conserve. Ensuite, cette énergie existe sous différentes formes. On en verra quelques-unes. Ensuite, cette énergie peut se transformer, donc passer d'une forme à une autre. Enfin, il peut y avoir des transferts d'énergie entre différents systèmes. L'unité de l'énergie ensuite. Alors, l'unité légale de l'énergie, c'est le joule, symbole J majuscule. Il existe deux autres unités que l'on va rencontrer ou que l'on a déjà rencontrées. La première que l'on a déjà rencontrée à propos du nucléaire, c'est l'électronvolt. Je donne la valeur en joule, qui n'est pas à connaître. Une deuxième énergie que vous rencontrez si vous consultez vos factures d'électricité, c'est le wattheure. Je donne également la valeur en joule qui n'est pas non plus à connaître. Alors, je viens de dire que l'énergie existait sous différentes formes. Il existe en fait deux familles d'énergie. L'énergie dite cinétique. C'est une énergie qui est liée au mouvement. On en donnera la définition. Ensuite, l'énergie dite potentielle. C'est une énergie qui est liée aux interactions. Alors, je rappelle qu'une interaction, c'est une force entre deux objets. Alors, toute énergie potentielle dérive d'une interaction, mais par contre la réciproque n'est pas vraie. Toute force ne conduit pas forcément à une énergie potentielle. Alors, sur l'énergie cinétique maintenant, vous avez à connaître la formule, donc l'énergie cinétique en joule, c'est 1/2 fois la masse en kilogrammes, fois la vitesse au carré. La vitesse en mètres par seconde. Deuxième forme d'énergie que vous avez à connaître, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie qui est due à l'interaction d'un corps avec la Terre, c'est-à-dire un corps dans le champ de pesanteur terrestre. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, EPP en joule, c'est la masse fois l'intensité du champ de pesanteur en mètres secondes moins 1. Je rappelle que G minuscule vaut environ 10, mètres secondes moins 2, H étant la hauteur en mètres. Alors, quelques mots sur le terme potentiel. Pourquoi parle-t-on d'énergie potentielle? Alors, je vais expliquer un petit peu ça à propos de l'énergie potentielle de pesanteur. Imaginez un objet qui est présent sur une table, donc qui est situé à une certaine hauteur. Cette énergie ne peut être mise en évidence que si l'objet tombe de la table, ou si on enlève la table. Donc, c'est-à-dire que l'énergie potentielle, c'est une énergie qui est susceptible de se dégager. On va maintenant parler de chaîne énergétique. Alors pour parler de chaîne énergétique, on va d'abord parler des sources d'énergie et la manière de les schématiser. Donc on va schématiser une source d'énergie par un rectangle. Le trait au milieu indique le niveau d'énergie, c'est une sorte de jauge. Par exemple, si l'énergie du système décroît, on indiquera une flèche vers le bas pour indiquer que la jauge diminue. Comme on l'a dit précédemment, l'énergie globalement se conserve, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'énergie qui disparaît ou qui apparaît. Donc si l'énergie d'un système décroît, cela signifie nécessairement qu'il y aura transfert d'énergie, en l'occurrence ici une perte,
vers un autre système. De même, si l'énergie d'un système croît, alors nécessairement ce système va recevoir de l'énergie d'un autre système. On va tout de suite voir ça sur un exemple. On va reprendre notre bois en train de brûler. Donc le bois, l'énergie qui est mise en jeu, c'est l'énergie de type chimique. C'est une énergie de type potentiel. Lorsque le bois brûle, son énergie chimique diminue. Et donc, le bois qui brûle va transférer de l'énergie vers l'extérieur. À propos des transferts, donc maintenant, il existe 3 types de transferts. Tout d'abord, le transfert sous type de travail. Alors on parle de transfert d'énergie sous type de travail quand il y a une force dont le point d'application se déplace. Ensuite, le transfert thermique dont on a déjà parlé cette année. Il y a transfert thermique lorsqu'il y a 2 corps à des températures différentes. Enfin, le rayonnement. Le rayonnement est dû à l'émission de radiation. On va tout de suite voir 2 exemples. Alors tout d'abord, concernant le travail. Donc je rappelle que le travail, c'est un transfert d'énergie dû à une force dont le point d'application se déplace. Alors on va prendre l'exemple d'un haltérophile qui soulève un haltère. Alors pour que cet haltérophile soulève l'haltère, il faut qu'il exerce des forces qui sont représentées sur la diapo. Et lorsque l'haltérophile va se soulever, le point d'application de ces forces va se déplacer verticalement. Et donc, l'haltérophile fournit un travail qu'on va qualifier de mécanique à l'haltère, parce qu'il y a une force, la force F, qui se déplace. Et donc, on va pouvoir le schématiser de la manière suivante. Donc, si on considère comme objet l'haltère, donc comme l'haltère va se soulever, l'énergie mise en évidence, c'est de l'énergie potentielle de pesanteur. Cet haltère va recevoir un travail mécanique. Et donc, son énergie va augmenter. Deuxième exemple, on va prendre un exemple de transfert thermique. Donc je rappelle qu'il y a transfert thermique lorsque 2 corps sont à des températures différentes. On va prendre l'exemple d'un réchaud à bois qui chauffe une casserole remplie d'eau. Donc l'énergie qui est mise en jeu, donc on va considérer le bois dans le réchaud, c'est de l'énergie chimique. Une combustion, c'est une réaction chimique entre le bois et l'oxygène. Lors de la combustion, l'énergie chimique du bois va diminuer. Mais corrélativement, la température va augmenter. Elle va être supérieure à celle de l'eau dans la casserole. Et donc, il va y avoir transfert thermique vers l'eau. La température de l'eau va augmenter. Si la température de l'eau augmente, l'énergie de l'eau augmente. C'est de l'énergie sous forme calorique. Et son énergie à l'eau va augmenter. Dernière notion à voir, le convertisseur. Donc on a vu pour l'instant des systèmes dont l'énergie pouvait augmenter ou diminuer. On va considérer maintenant un autre système, des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques ont leur énergie qui reste constante dès que la température à leur surface est constante. Mais ces panneaux photovoltaïques effectuent une transformation. Ils reçoivent le rayonnement du soleil et ils le transforment en électricité. C'est ce que l'on appelle un convertisseur. Donc un convertisseur, c'est un système qui transforme une forme d'énergie en une autre. Et à noter que pour ce convertisseur, il n'y a pas d'accumulation ni de perte d'énergie. Son énergie est constante. Et l'accumulateur, pour le différencier de la source d'énergie, on va le représenter par un ovale. Et donc un accumulateur va recevoir de l'énergie, on va appeler ça énergie entrant, et il y a de l'énergie qui va sortir. Or, comme il peut y avoir plusieurs sortes d'énergie en sortie, on va représenter 2 flèches. On va tout de suite voir l'exemple du panneau photovoltaïque. Donc le panneau photovoltaïque est un convertisseur, on représente ça par un ovale. L'énergie entrante, c'est du rayonnement, en l'occurrence le rayonnement émis par le soleil. Et ce panneau photovoltaïque va fournir de l'électricité. Alors l'électricité, c'est une forme de travail, parce qu'il y a la force électrique qui se déplace. On va donc parler de travail électrique. On peut quand même mettre électricité. Donc l'électricité, on symbolisera ça par WO, pour travail électrique. Mais le panneau photovoltaïque, sa température va être
plus élevée que celle de l'air. Et donc il va y avoir transfert thermique, que l'on va noter Q, vers l'air. Dernière chose à savoir, la notion de rendement. Donc le rendement est défini comme le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue. Donc c'est aussi égal à la puissance utile sur la puissance reçue. À savoir que le rendement est nécessairement inférieur ou égal à 1. Donc pour terminer sur cette notion de chaîne énergétique, on va voir un exemple un peu plus complet. Donc l'exemple dont il est question, c'est un petit moteur électrique alimenté par une pile qui va soulever un objet à vitesse constante d'une hauteur h. Dans notre chaîne énergétique, nous avons donc trois objets. La pile, l'énergie qui est mise en jeu, c'est l'énergie chimique, c'est une source. Un moteur électrique c'est un convertisseur, parce qu'il va transformer une forme d'énergie en une autre, on le représente par un ovale. Et enfin un objet, c'est aussi une source d'énergie. Et comme cet objet va monter à vitesse constante, l'énergie mise en jeu, ce sera de l'énergie potentielle de pesanteur. Lorsque le moteur va être en fonctionnement, la pile va consommer de l'énergie, et comme l'objet va monter, l'énergie de l'objet, l'énergie potentielle de pesanteur, va monter. La pile va transférer de l'électricité, donc du travail électrique au moteur, mais comme la pile va chauffer, sa température va augmenter, elle va également transférer un peu de transfert thermique à l'air, notez Q. Le moteur va transférer un travail mécanique à l'objet. Il y a bien une force qui se déplace au sein du moteur, un travail mécanique. Et la température du moteur va également augmenter. Et donc il va y avoir transfert thermique vers l'air. Finalement, si on regarde le rendement de cette chaîne énergétique, donc de la pile vers l'objet. Donc l'énergie utile, c'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire c'est l'augmentation d'énergie acquise par l'objet, et l'énergie reçue, donc c'est l'énergie qui est perdue par la pile, c'est-à-dire la variation d'énergie chimique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.